comme d'habitude, je passe l'étape de l'enlèvement de la gearbox du corps de la réplique, hein, parce que si vous ne savez pas faire ça, ça va être peut-être un petit peu compliqué pour vous de monter ce titan. Voilà, si je veux, je casse tout dans une gearbox, hein, si vous savez déjà pas l'enlever de la réplique. Il s'agit ici d'une gearbox VFC qui est quasiment d'origine, hein, j'avais simplement changé le moteur et puis recablé ici en DIN. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démonter ça et puis on va monter ce titan à l'intérieur. Voilà en gros ce qu'il faut garder, nos deux pièces de la détente, les ressorts de détente, notre selector plate et puis les deux demi-coques de la gearbox. Hein. Sur cette gearbox on a des bushings en acier, moi ça me va, hein, je joue beaucoup en semi et puis avec des moteurs assez coupleux, donc c'est du solide. Donc là j'en profite que tout est démonté pour faire un petit coup de dégraissage. Voilà, alors moi j'utilise de l'essence F, vous pouvez utiliser n'importe quel dégraissant du marché. Hein. C'est toujours important de partir sur des bases propres. Et ça va être important de toute façon de ne pas trop graisser parce que vous avez des capteurs optiques et si vous mettez trop de gras par exemple sur vos engrenages, ça va gicler partout, ça va boucher vos capteurs optiques ou ça va les occulter si vous voulez. Oui, plutôt que les boucher. Et puis vous n'aurez plus une détection optimale des positions de sélecteur ou même de cut-off. Hein. Le titan va venir se monter comme ceci, donc il va falloir faire passer les câbles dans l'espace là. Alors là j'ai le câble du plus qui m'embête, il n'a pas besoin d'être là, ok. Alors ne forcez jamais parce qu'à part tout péter, ça va pas faire grand chose. Il faut que ça puisse passer. Hein. Mais sans forcer. Voilà, comme ceci. Il faut que cette partie s'emboîte bien et qu'elle ne dépasse pas, sinon le tapet plate va frotter dessus. Ici, idem. Ici, vous avez l'emplacement de la vis. Donc on va utiliser la vis du cut-off pour maintenir ce titan dans la gearbox. Mais cette vis, on ne va pas la mettre telle qu'elle. Hein. On va utiliser une des rondelles qui est fournie. Donc vous avez des 0,1, 0,2, 0,3 mm. Bah écoutez, arbitrairement, je vais mettre du 0,2. Voilà, quelque chose d'intermédiaire. Donc on a deux rondelles de chaque. Il va s'agir de savoir si ensuite la vis touchera l'engrenage ou pas. On va essayer de la centrer, cette petite rondelle. Voilà, serrez pas comme des fous. Hein. Là, on voit que tout est en place. Maintenant, il faut tester avec l'engrenage, parce qu'il faut vraiment qu'il n'y ait rien qui touche. Hein. Donc ici, je ne touche pas la carte, ni rien du tout. Et on va devoir tester une première fois, savoir si le capteur détecte bien les dents. À ce niveau-là, vous avez un capteur optique voilà, qui va détecter les positions des dents. Donc on va brancher ça. Ici, on va brancher le système. Voilà. Alors j'espère que mon téléphone ne va pas trop faire d'interférence avec le micro, je vous avoue. Ensuite on lance l'appli ici GCS, hein, Gate Control Station. Voilà. On branche la prise. Voilà, le petit clic. On branche de l'autre côté.
Ok. Là vous voyez, c'est passé du bleu au vert. J'ai bien ici, hop, ça reflète un peu mon Titan qui est à jour et tout, donc c'est parfait. Ah, new update available. Et ben voilà. 0.4 bêta 3. Je reste en 0.3 hein, pour vous montrer. Ok, ici, j'ai mon menu. Je vais aller sur les capteurs. Alors bien sûr, je n'ai pas installé les capteurs de détente ni rien du tout. Là, ce qui m'intéresse, c'est le secteur gear. Et là, voilà, vous voyez, chaque fois que je fais tourner, ça va détecter. Là, j'ai pas de danger dedans, j'ai pas de danger dedans, etc. Vous voyez certainement... derrière, je suis désolé pour les reflets, les gars, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà, donc là, ça fonctionne. Je peux débrancher tout ça. Je vous l'ai fait à cœur ouvert, on va dire, mais Gate recommande de faire ça, gearbox fermée, tout simplement parce que vous n'aurez pas d'interférence de lumière sur vos capteurs. Là, on a bien vu que les dents étaient bien détectées, donc je vois pas trop l'intérêt, à part vous montrer gearbox fermée, mais bon, oui, voilà quoi, on fait ça. Et puis voilà, la gearbox est fermée. Par contre, si vous faites vos tests et que vous voyez que votre capteur a l'air un petit peu bizarre et qu'il vous fait des choses pas prévues, eh bien fermez bien la gearbox parce que au moins vous aurez une espèce de pénombre et puis vos dents seront bien détectées. Hein. L'étape suivante, ça va être la détente. Donc ici, on va redémonter la partie supérieure, voilà, du Titan. Ici, j'ai plus besoin de mon engrenage. Je vais pouvoir le ranger. Donc là c'est pareil, il faut absolument tout bien dégraisser, surtout cette partie ici, parce que c'est à l'intérieur de cette partie qu'on va coller un des stickers pour éliminer tout jeu intempestif. Même motif, même punition, voilà, ça doit pas être mal. Donc ici c'est un peu pour le fun, hein. Ce qui est important c'est cette pièce parce que c'est sur celle-ci qu'il y a vraiment tous les stickers qui viennent se coller. Hein. Voilà, ça n'a pas l'air mal. On est d'accord que l'assemblage se fait comme ceci. Donc là on a un jeu. J'espère que vous allez le voir. Voilà, fait le point. Et il faut absolument que ce jeu soit réduit au minimum. Comme c'est cette pièce là qui va déclencher les capteurs, et bien si vous avez du jeu, la sensibilité va vraiment être dégueulasse. Hein. On a ici les anti-backslash stickers. Donc en 0.3, 0.15 et 0.5 mm. C'est ça qui va se coller ici à l'intérieur de cette pièce. Et puis on a également les trigger stickers, donc, qui sont au nombre de 6. Il faudra en positionner un ici au bout de mon doigt, ce que je vais faire de suite d'ailleurs. Il y a 6 stickers, donc si vous vous loupez, hein, pas de panique. Ici j'en prends un, que je viens coller comme ceci. Voilà, il faut vraiment que ce soit à fleur. Cette partie-là on s'en fiche un peu, mais là il faut vraiment que ce soit à fleur. Voilà, de toute façon c'est très bien détaillé dans le manuel. Donc voilà pour celui-ci. L'anti-backlash, maintenant je vais commencer par un 0.3, on va voir ce que ça donne. Ce sont des petites cales en plastique, hein, ni plus ni moins, avec une partie autocollante. Donc ici je vais la faire glisser. Et l'idée c'est ensuite, ici, qu'il n'y ait plus de jeu. Donc, vous voyez déjà avec un 0.30, j'arrive pas à rentrer la pièce. Hein. On va prendre un 0.15. Ici j'insère le 0.15. Il faut qu'on puisse encore être à même de déclencher la détente. Oui, parce que sinon ça va bloquer et ça va vous faire une détente toute dure. Donc là, avec un 0.15, je suis plutôt pas mal. N'hésitez pas à faire des ajustements. Hein. Voilà, donc je l'insère comme ceci. Et avec mon petit tournevis, là, je vais le coller. Là, c'est parfait. J'ai plus de jeu ici. L'épaisseur a bien été compensée par la cale. C'est nickel. Vous voyez ici, une fois qu'on sera monté, eh bien, mon capteur va venir détecter ici la hauteur, la distance. Et j'ai pas de jeu en hauteur qui vient péter tout ça, donc c'est parfait. Alors, il nous reste un sticker à coller et on va le coller sur notre selector plate. Qui est ici, donc là j'ai un modèle transparent. Donc transparent, c'est mal, donc il nous faut un sticker. Alors, même principe, hein, on va dégraisser. Donc, ici, je vais prendre un sticker de selector plate et on va venir le coller ici comme ceci. Ce qui fait qu'il y a à peu près 1 cm ici qui va dépasser. Hop.
Donc là c'est pareil, pas de panique, hein, si vous vous trompez sur le premier, vous en avez 2 additionnels. Voilà, donc le sticker est en place. Vous voyez ici, il dépasse d'à peu près 1 cm. C'est normal. Ici de l'autre côté, on peut voir nos différents capteurs optiques de sélecteurs. Hein. Alors pas de panique, je vous vois venir, oui mais moi j'ai un G36, oui mais moi j'ai une AK VFC ou EL, et puis j'ai pas une LCT, l'écran ils sont pas positionnés pareil, etc. Il est possible de régler absolument parfaitement les positions du secteur de tir pour semi et auto. Vous allez pouvoir calibrer ça via l'application, donc c'est parfait. Donc là qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien à tout remonter. Fastoche. Au remontage, pas trop de graisse, hein, je vous l'ai dit, sinon ça va être dispersé partout sur les capteurs, donc c'est pas terrible. Hein. Ok, donc la serre fermée, j'ai ma détente qui fonctionne plutôt pas mal, j'ai pas eu de point dur. Ce qu'il faut vérifier, c'est qu'ici, la pièce de sûreté eh bien, ne vient pas frotter contre la carte électronique. Donc ici c'est bon, je devrais pas avoir de soucis. On ferme ça et on vérifie les capteurs. Avant de remettre les câbles comme il faut et de remonter tout ça dans la réplique, j'aimerais quand même vous montrer que les capteurs fonctionnent. Voilà. Donc ici, par défaut, la détente n'a pas été calibrée. Donc il faut la calibrer, bien sûr. Donc ici, j'appuie sur calibrer. J'appuie et j'appuie sur next. Je relâche, j'appuie sur next. Et là, vous voyez la barre au milieu, c'est la course de ma détente. Vous avez un petit fire ici. Hop. Et on va pouvoir régler justement ici avec le curseur du bas, eh bien la sensibilité et le moment où on va avoir justement fire. Donc là, si je mets en position 284, il faut vraiment que j'aille jusqu'au bout. Si je mets en position 1, à peine j'effleure, enfin même c'est limite dangereux. Donc vous pouvez ici par exemple mettre à moitié si vous voulez, 75 ou que sais-je. Hop. Et voilà. Et là vous allez pouvoir également faire un two-stage trigger, donc l'ancien mode AUG. Ici je suis en semi, et ici je suis en auto. Semi-auto, voilà, donc parfait pour ce genre de truc, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard. Le sélecteur de tir qu'il faut calibrer, alors je vous rassure, vous pourrez le recalibrer une fois qu'il est dans la réplique, hein, forcément. Ici, le calibrer alors que ma gearbox n'est pas montée dans la réplique, je vais pas avoir mes écrans normaux, mais bon. Ici, on va sélectionner sélecteur type AK. Voilà. Donc, ici, on est en safe, en auto. Et en semi. On se remet en auto. Et là, vous voyez, ici, je suis en safe. Ici, je suis en auto. Et ici, je suis en semi. Vous allez pouvoir calibrer ça très finement lorsque votre gearbox sera remontée dans votre réplique. Et ici, vous allez pouvoir choisir le type de sélecteur. Donc, soit AK, soit G36, soit AUG. Allez, cette fois, on remonte ça de manière définitive. La vidéo de montage de ce Titan V3 est terminée. Vous pouvez retourner à la vidéo de présentation en cliquant sur le petit cercle avec un i dedans qui s'affiche en haut à droite de votre écran.